Bon retour sur votre débat de la semaine, libre expression, tous les dimanches de 11h30 à 13h30 et nous prenons la deuxième partie de ce programme. Le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour nous amène à parler de la politique au niveau de la République du Cameroun avec une interrogation. Succession de Paul Biya, le Grand Nord serait-il en train de se préparer très fortement? Ils sont nombreux, certains analystes politiques et autres observateurs qui pensent que après le pouvoir de Paul Biya, ce pouvoir devrait revenir à un digne fils du Grand Nord. Et du coup, nous posons le problème sur la table. Nous avons suivi certaines grandes élites du Grand Nord prendre clairement position sur les chaînes nationales, mais également internationales sur ce sujet. Je commence par Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, si nous parlons là de l'alternance à la tête de l'État, 2025, c'est demain. Le Grand Nord serait-il déterminé à reprendre le pouvoir? Je ne sais pas, mais je lui dirais ne le faites pas parce que rien ne justifie que vous ayez l'impression que le pouvoir vous appartient. D'ailleurs, contrairement à ce qui est apparu avec le parti unique, vous savez, l'une des caractéristiques des partis uniques, c'est que on tronque l'histoire. On fait comme si les choses commencent le jour où le chef du parti unique devient président. Ahidjo était le chef de l'UC, il est devenu président, il a fait de l'UC le parti unique. Or, la vie politique, le premier gouvernement du Cameroun, ce n'est pas Ahidjo qui l'a fait. Il faut que les nordistes le sachent. Et ils le savent, Bello le sait. Tous les lamidos du Nord savent que en 59, ce n'est pas Ahidjo qui a fait le premier gouvernement du Cameroun. En 57, même si je ne me trompe pas. C'est André-Marie Mbida, un étone de la Leki. Voilà l'histoire. C'est comme ça que ça a commencé. Le pouvoir a commencé dans le centre, chez les étones. Comme vous voulez domicilier le pouvoir dans les tribus, etc. Ça n'a donc pas commencé chez les Peuls, ni chez les Nordistes, ni chez les tout-pourris. Ça n'a pas commencé là-bas au Grand Nord. Et il faut que Gatama, il le sache et le fasse dire et qu'il le dise. Vous pensez que Guibaï c'est le porte-parole? Non, c'est lui qui fait beaucoup de bruit sur cette affaire parce que les autres n'ont même pas le courage de le dire ouvertement. Il est le porte-parole d'un groupe. Il y en a qui l'ont dit ouvertement. Bon, par exemple, le frère. Je vous relance. Mon ami Fadil, au-delà de son arithmétique qu'il fait là, Baïro, tu m'entends, je sais que tu écoutes. Tu sais que ça n'a pas commencé par Ahidjo. Ça a commencé par André-Marie Mbida. C'est lui qui est élu, qui a la majorité au Parlement, qui a l'Assemblée de l'époque, qui s'appelait d'ailleurs Assemblée législative camerounaise. Et c'est lui qui forme le premier gouvernement. Et Ahidjo est premier vice-ministre. C'est-à-dire c'est la première fois qu'il a un poste de vice-premier ministre et son poste est entre les mains de Ahidjo, qui est ministre de l'administration territoriale. Cette dénomination du ministère de l'Intérieur commence là à cette époque. Et nous l'avons gardé. Ahidjo renverse Mbida par un coup d'État démocratique à l'intérieur du Parlement. Un coup d'État parlementaire. Il n'a pas fait. C'est un coup d'État. Oui. C'est Mbida qui est Premier ministre et qui a la majorité à l'Assemblée. C'est le parti de Mbida qui a la majorité dans une coalition. Ahidjo organise un ensemble de députés. Démission des gens du Nord. Et puis, par un mécanisme, Mbida se retrouve dans une situation parlementaire où il perd cette majorité, il est obligé de démissionner. Ahidjo devient donc Premier ministre et l'indépendance tombe entre ses mains. Je pense que Ahidjo a à ce moment un problème, il a une espèce de dette morale. Il sait qu'il a pris le pouvoir au Betty, au grand groupe Betty. Et Ahidjo, quand il forme son gouvernement, il s'organise pour que
le pouvoir reste entre ceux qui l'avaient déjà. Parce que quand Bida est Premier ministre, eh bien, comme il n'y a pas de président, son numéro 2 était donc Ahidjo, qui était du Nord. Ahidjo devient président, il prend Charles Assali comme Premier ministre. Le Parlement n'a pas le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de l'exécutif, ça se joue entre le président et le Premier ministre. Ahidjo reste fidèle à cette affaire. Lorsque Charles Assali doit quitter le premier ministère, eh bien, c'est Vincent Paul Anda qui est de la Mefou. À l'époque, c'est la grande Mefou. Oui. On n'a pas encore Mefou à Fonor, et Mefou à Saba, etc. Ça, c'est Paul Biya qui a amené ça. À l'époque d'Ahidjo, nous sommes dans le grand centre-sud. Peut-être que c'est ce que les Guiba et Gatama appellent le sud. Mais il ne faut pas mettre le littoral et l'ouest, tout ça là-dedans. Le pouvoir est entre les bêtis. Qui est fou pour le faire? Non, peut-être les gens du Nord qui parlent de leur retourner veulent nous mettre tous dans le sud que Ahidjo avait construit à cette époque. C'est faux. C'est ça, c'est pour ça. Anda est Premier ministre jusqu'au 20 novembre 1965. Il quitte, il est remplacé par Simon Pierre Tchungi, qui est de la MEF. On est toujours dans l'axe nord-sud. Le nord a la présidence, le sud au premier ministère. Mais ce n'est pas n'importe quel sud, c'est le vrai sud géographique. Parce que ce sont les boulots qui sont aux affaires, avec les nordistes. Comme moi. Après, Simon Pierre Tchungi, il est en vacances. Et quand Ahidjo rétablit le poste de Premier ministre, il ne part pas ailleurs. Il prend Paul Biya, qui est du Dja et Lobon. Nous sommes dans le pays sud, depuis Ahidjo. Cet axe qu'on croit exister, moi je ne le crois pas, mais je pense que comme Ahidjo a renversé Bida, c'est pour ça qu'il avait cette dette morale vis-à-vis du Grand Sud Boulou et du Grand Sud BTR, centre-sud. Paul Biya devient président. Qu'est-ce que cela veut dire? Ahidjo redonne le pouvoir au sud, où il a pris. Et il faut que les nordistes sachent que Ahidjo a pris le pouvoir au sud. Les Sud ne sont pas tributaires d'une dette. C'est lui, Ahidjo, et les nordistes qui étaient tributaires d'une dette. Il n'est donc pas qu'à dire que le Sud doit nous rendre. Il vous rend quoi? Il vous avait pris quelque chose. Le Sud n'a pas à vous rendre. Quand Paul Biya devient donc président, il prend Bello Bouba. Il ne part pas à l'Assemblée prendre quelqu'un, il prend Bello Bouba. Non! Ahidjo, Paul Biya est un enfant du système Ahidjo. C'est un pilier. C'est une faute de l'opposition camerounaise de considérer que Paul Biya n'est pas un des pères fondateurs. Il est un des pères fondateurs de ce pays. C'est depuis 1962 qu'il est dans l'appareil. Et il est l'un des piliers de l'appareil depuis ce temps-là. Et il ne prend pas Bello Bouba pour rien. Il prend Bello Bouba parce que les exigences de la stabilisation du pays à ce moment commandent qu'il fasse comme ça. Après Bello Bouba, il ne part pas ailleurs. Il prend à Yann-Luc. C'est-à-dire qu'il distribue le pouvoir dans tout l'espace du Grand Nord, c'est-à-dire de Ngaoundé, de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, parce que Yann-Luc est de l'extrême nord. Quand il remplace Yann-Luc qui a un poste vacant, il revient au nord de Garoua avec Sadou Ayatou. Et Sadou Ayatou conduit le travail dans la période de 90 avec les villes mortes, etc. Sadou Ayatou va conduire la tripartite. Or, dans la tripartite, qu'est-ce qui s'exprime? La crise anglophone montre déjà son visage. Et Paul Biya essaie de jubiler. Mais qui est Paul Biya? Paul Biya, c'est celui que Ahidjo a utilisé durant tout son ministère pour juguler la crise anglophone. Il a conduit les grandes missions au nord-ouest, au sud-ouest pour essayer de stabiliser le pays. C'est donc un acteur essentiel de la stabilisation du conflit circonstanciel à notre mode d'accession à l'indépendance.
Paul Biya, quand il décide, après la tripartite, d'intégrer le mécontentement anglophone, il rompt l'axe nord-sud, il change de direction. Il crée un nouvel axe. L'axe francophone-anglophone. En mettant Achidi Achou comme premier ministre. Puisque dans la logique du régime, Paul Biya étant un acteur du régime, étant en train de manœuvrer pour la préservation du régime dont il est l'un des bâtisseurs, eh bien, il intègre que le régime, pour se pérenniser et se stabiliser, on doit écouter les anglophones. Il oriente le pouvoir pour que le pouvoir ne soit plus un pouvoir de francophones et que les anglophones ne soient plus seconds, qui deviennent une pièce essentielle. Il crée donc l'axe francophone-anglophone. Achidi Achou devient premier ministre. Et puis après Achidi Achou, le président Biya n'a pas rompu. Il est dans l'axe francophone-anglophone avec Peter Mafani, avec Inoni Ephraim, avec Yang Philemon et aujourd'hui avec John Gouté. Au moment où il est déjà au crépuscule de sa vie politique, fidèle, parce que peut-être on ne lui reconnaît pas une fidélité extraordinaire, mais le président, même quand vous, c'est parce que beaucoup de gens sont jeunes, mais même quand vous regardez les nominations là, ce sont les enfants des gens du régime. Ouais. Qu'on met. Paul Biya récompense, il reste. Les gens qu'il a connus avec Ahidjo, certains sont déjà morts, mais c'est leurs enfants qui sont aux affaires. Donc c'est un régime. Et la logique de ce régime, c'était que je laisse au Premier ministre. Comme c'est un anglophone qui est Premier ministre, et que moi je demande qu'on donne aussi aux anglophones, je ne peux que soutenir le président Biya s'il nous laisse pas transparaître les signes que c'est un anglophone qui va donner. Monsieur le Président, donnez à un anglophone. Donnez à un anglophone parce que la situation géopolitique du pays vous le commande. Donnez à un anglophone parce que c'est vous qui avez essayé de construire la stabilité entre le Nord, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Donnez à un anglophone pour qu'eux aussi ils essayent. Pour qu'un abcès soit percé définitivement. Celui qui veut faire croire que les colonisations sont, certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. On nous fait croire que la colonisation française, c'est elle qui fait qu'on ne peut pas bien gouverner. On oublie que l'Ouganda, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria qui a eu 8 coups d'État, etc. C'était des pays anglophones, anglo-saxons colonisés par la Grande-Bretagne, Ghana et tout ça, Malawi, et que ça n'a jamais été bien gouverné. Donc avoir connu la colonisation britannique ne vous prédispose pas à bien gouverner. Donnons donc aux anglophones. Quand ils vont gouverner, je veux même qu'ils aient même 2 ou 3 mandats aussi. Comme ça, ils verront qu'ils n'ont pas combattu la corruption parce qu'ils étaient anglo-saxons. Ils verront qu'ils n'ont pas mieux gouverné parce qu'ils sont anglo-saxons. Et à la fin, le pouvoir va être libéré. Le peuple camerounais va être libéré des héritages terribles de 2 colonisations qui nous empêchent de la vie. Et tout le monde saura que pour bien gouverner le pays, il ne faut pas avoir été un héritier d'une quelconque colonisation. Il faut simplement être un patriote et être un homme intellectuellement bien assis, bien inspiré, pas comme Oligui. Pas comme Oligui, autant pour moi, pas comme Ouattara et consort. Merci Limbi Lopé. Mais ça, c'est pas le Cameroun. Merci vraiment pour ces repères d'ordre historique.